Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette session de codage en Delphi. Aujourd'hui, on continue sur des jeux vidéo liés au Starter Kit que j'ai mis en place pour faire des jeux facilement. On avait fait un Tron, on a commencé un jeu de type Tron la semaine dernière. On va basculer dessus, on va le basculer sur le Starter Kit maintenant. Comme ça, ce sera publié sur les dépôts de code. Et on enchaînera avec la mise en place de mode portrait, mode paysage, finaliser le truc, et puis implémenter les différents modes de jeu pour pouvoir jouer à plusieurs dessus, sur un seul programme, donc avec plusieurs contrôleurs de jeu, le clavier et ainsi de suite. C'est parti. On va donc basculer Tron dessus et le rajouter dans les samples, comme on l'a fait hier pour Snake, sauf que Tron n'était pas fini, donc on va devoir faire des ajustements dessus pour passer. Et voyons voir ce que ça va donner. Et du coup, je me laisse 2 heures à peu près pour travailler dessus aujourd'hui. Ensuite, douche, et puis je fonce aller faire des courses. J'ai un peu de ménage à faire et 2-3 trucs en plus à faire dehors, donc il faudra que je speed un peu pour être opérationnel avant 17 heures pour être sur la chaîne d'Embarcadero au moment qu'il faut. Donc, le jeu Tron, il est dans mon dossier de tests divers qui n'était pas publié sur GitHub, puisque c'est un dossier privé sur lequel je fais des trucs de mon côté que j'ai pas forcément envie que vous voyez d'une manière générale, enfin que vous ou d'une manière générale tous les utilisateurs qui traînent sur GitHub le voient. Donc on va recréer un jeu, je vais repartir du template de base du starter kit. On crée les éléments de base et puis ensuite on bascule les écrans, les trucs qui avaient été développés sur le Tron dessus, comme je l'ai fait pour le Snake hier, donc fichier enregistré sous. Le projet, ça va être donc Tron Game Sample dans le sous-dossier Samples. Tron, si ça fonctionne, oui. Je te fous là. Ok. Et donc j'ai dit, hop, Tron Game Sample. Avec un seul P de préférence. Voilà. Donc c'est bon. Je vais parcourir les trucs qu'il faut, puisque je vais pas m'embêter à refaire les trucs de base. Donc là, le fichier uconst, j'en veux un local. La description, j'en veux une locale. Le licence, je prends celui qui est commun au truc que j'ai fait dans les exemples. Ensuite, j'avais quoi d'autre? C'est tout normalement. Scène background, machin, ça je vais le recopier aussi en local. Pour la changer, je n'aurai pas de fait sonore dans cette version-là. Voilà, et c'est tout. Normalement, c'est tout. Donc la scène background, je l'enregistre dans mon dépôt, enfin dans mon dossier de travail. On va la personnaliser pour ce jeu-là. Ensuite, le text about, pareil, je vais l'enregistrer en local pour pouvoir le personnaliser. Et les constantes, pareil. Je ne touche pas au fichier du starter kit lui-même pour pouvoir faire des mises à jour dessus s'il y a besoin. Donc, la description. Ah oui, et j'ai dit la licence, puisque j'en vais en avoir besoin. Donc la licence, je remets le fichier que j'avais mis dans les samples tout court, qui est le commun de tous les autres. Pas besoin d'en faire un dédié, ce sera le même texte pour chaque. La description, j'ai copié ce que j'avais fait dans les autres, et simplement changer la description du projet en fait. Donc là, clic droit, edit. CTRL A, CTRL C, voilà, CTRL A, CTRL V, et je personnalise le texte. Donc sample project of Tron game, using the machin, voilà, j'ai mon texte de description du projet. Oui, je sens que le clavier va m'énerver.
Euh, donc, ensuite, nous avons quoi? Nous avons quoi? Ici, je vais pouvoir virer ça puisque je l'aurai traité. La personnalisation, on est en version 1.0. La date du jour, c'est le 21. Ici, on est sur Tron Game Sample. Copyright. Voilà. Ça bouge pas. On est toujours en version anglaise par défaut. On est toujours en plein écran par défaut. J'aurai pas de musique, j'aurai pas de son, donc je me préoccupe pas des paramètres associés. Ici, on était sur Gamolf. Et je sais plus ce que j'ai mis pour le deuxième. Je vais faire la même chose. Starter kit, Snake. Donc je vais faire pareil. On sample. Le guide, je le régénère. Voilà. Le nombre de vies et autres, on s'en fout, ce sont des parties courtes, il n'y a qu'une seule vie. Les boutons, on va laisser tel quel. Et les écrans, donc j'ai Home, Game. J'aurai un Game Over. J'aurai l'écran de crédit du jeu. Je n'aurai pas de Hall of Fame et d'options, ni les deux autres. Donc on reste sur 4 écrans comme les jeux précédents. Par défaut, on est bien sur Home comme écran de démarrage. J'ai besoin de quoi d'autre? Ici, c'était bon normalement. Si j'avais ça personnalisé aussi, même si je ne ferai pas de release sur le projet. Je remets ça dessus. Et celui-ci aussi. Voilà. J'enlève les to-do qui servent à rien, puisque je les ai traités. Et les warnings qui s'affichent à la compilation la première fois, enfin tant qu'on les a pas traités, ça c'est bon. Ça c'est bon. Et ça c'est bon. Donc j'ai mes paramètres du projet. Mon écran de démarrage, alors je sais plus ce que j'avais mis comme couleur sur le jeu, ça doit être du fond noir. Qu'est-ce que j'avais fait sur l'autre? Ajouter projet existant. C'est celui-ci. Alors, violet autour, noir en dessous. Ouais. Hop. Voilà, hop, game over, on est ok. Et effectivement, elle est très lente. Je sais pas ce qui se passe sur cette machine depuis 2 jours. Hier, c'était lent. Là, ça l'est aussi. Il y a une connerie quelque part. Je sais pas quoi, mais... je sais pas ce que nous fout encore Microsoft sur les machines. Il doit être en train de bidouiller des trucs. Alors, rectangle, ici, oui, je vais mettre un. Bah, je vais faire comme hier, en fait, un dégradé en arrondi. Il est où, fil? Là. Là. Donc on va partir en radial. Plutôt sur des fonds bleus. Ouais, essayons ça. Trop clair au milieu. Donc je vais changer celui-ci.
Voilà. Je préfère ça, ce sera donc mon fond d'écran. Pour le jeu, et donc pareil, j'ai du to-do et du warning dedans à virer. C'est traité, c'est bon, j'ai rien à faire de plus. Donc, mes écrans. Alors, on a 4 écrans, Home, Game, Game Over et Crédit. Ajouter nouveau, autre, fichier, élément héritable, j'hérite de l'ancêtre. Donc on est sur Home scène. Et j'enregistre en U. Scène Home. Ajouter nouveau, autre. Alors je pourrais copier ceux de l'autre, hein, mais... Voilà. Je vérifie quand même que je suis dans le bon dossier quand j'enregistre. Nouveau, autre, élément irritable, scène, ok. Donc game over. Voilà. Et le dernier, crédit du jeu. Nouveau, autre, élément irritable, scène ancestor. Et donc, scène, crédit, voilà. Alors dans celui-là, il y aura un certain nombre d'écrans en plus, puisqu'en fait on va pouvoir jouer jusqu'à 4 joueurs, donc il faut pouvoir choisir le nombre de joueurs, le type de périphérique que chacun utilise. Donc je vais rajouter des scènes pour ça, ce qui va éviter de gérer des trucs à l'écran. Donc je vais rajouter un... Ah oui, alors il faut que je change aussi dans les constantes d'ailleurs. Constante. Sinon ils ne pourront pas s'ouvrir. Et donc j'ai un choix Players NB Choice. Et j'aurai un contrôleur device. Choix de périphérique. Donc on pourra choisir si on joue au clavier, au joystick, avec les joysticks ou le D-pad, enfin, les contrôleurs de jeu, avec le joystick ou le D-pad. Donc on aura un premier écran qui permettra quand on joue d'afficher le choix entre les joueurs qu'on veut, enfin du nombre de joueurs. Ensuite on aura un écran pour chaque joueur pour choisir son périphérique ou les lettres qu'il veut utiliser pour monter, descendre à gauche et à droite. Comme ça on pourra avoir 2 personnes sur le même clavier, même si c'est un peu foireux. Et puis ce sera bon, et ensuite on basculera sur le game. Donc j'ai besoin de 2 écrans de plus pour gérer ça. Hop, et donc on est sur player... Alors je vais reprendre le même nom. Hein. On va dire ça. C'est plutôt NB Player Choice. Choice. Choice, c'est pas choix. Hein. Choix du nombre de joueurs. Ah si, c'est choice. Ouais. Hop. Donc CTRL-C, CTRL-S, on va dire que c'est USEN NB Player Choice. Et tant qu'à faire, je vais rebaptiser la constante correspondante. Voilà. Et ce sera Device Choice. On contrôle. Control Choice.
Alors, ce control choice, ce sera pour choisir si on est sur un clavier ou un gamepad et les éléments qui devront être utilisés pour ça. Donc, nouveau, pareil, unité, autre, élément héritable, et c'est toujours une scène ancestor. Voilà, j'enregistre ça ici, ça, scène, scène, juste pour s'y retrouver dans les sources et dans la liste ici, on sait que les scènes sont là, on les a par tri. Évidemment, si vous avez beaucoup de choses, vous mettez-les plutôt dans des sous-dossiers, mais ça doit pouvoir se débrouiller comme ça. Alors, ensuite, j'ai mes scènes, il faut que je puisse les auto-créer, donc je vais copier ce que j'ai mis sur les autres jeux. CTRL O, et dans le template, hein, évidemment, vous les avez dans les samples. On va récupérer ce qu'on a là, et c'est le bloc d'initialisation qui est ici, nécessaire pour chaque. Là, en l'occurrence, dans les crédits du jeu, je peux aller jusqu'au bout. À savoir, je rajoute ça. Comme ça, ce sera fait. F12. Et du coup, non, c'est pas là, c'est là. Alors, j'ai besoin des unités. La messagerie const et scène sur tous. Et là, j'aurais en plus besoin de ça. D'ailleurs. 1, 2. Le hide et home click. Oui, je vais les copier-coller. De ce truc-là, je vais virer le bouton clic. Hop. J'ai copié depuis où? Le uses. Voilà. Non, c'est pas grave, il nous rajoute un souligné à la fin maintenant. Ok. Et donc ça, je vire le home click puisqu'il n'existe pas là-haut. Bon, le reste, ça va se débrouiller. Ça va se débrouiller. Ça c'est bon, CTRL D. Bouton home inexistant, c'est normal. Ça et ça, je te mets en commentaire. Et là, pareil. Voilà, donc j'ai mon écran de crédit qui est géré. J'avais aussi le scène background, non, crédit c'est fait, game over, comme ça ce sera fait aussi. Hop, je récupère ça. Game over, donc game over, où es-tu? Ici. Voilà, et il me faut les uses. Donc j'arrête de repartir sur la session Mac. Les uses correspondants, ce sont ceux-là. Ça, ça, ça et ça, a priori, sera nécessaire. Voilà. Sachant que j'aurai pas de score ni quoi que ce soit à traiter, donc j'aurai pas besoin du game data sur celui-là. Donc ça, ce sont les éléments de base dans chaque écran, a priori. Dès que j'aurai des boutons à l'écran, donc je vais copier ça sur les autres. Scene game home, F12. Donc j'enlève la variable qui a été auto-créée, ça je fais un peu de ménage. Et ici, je colle ça. F12. Ah, là j'ai pas enlevé la variable et les commentaires, je le fais aussi. Ok, ensuite la scène machin c'est fait. Scene choice F12. Voilà, et le dernier.
Donc, home, on est sur ça. Et on est sur home en tant que scène ici. À intercepter et à créer quand on me le demande. Le jeu, on était sur game. Donc là, c'était ça. Quand on me demande la scène du jeu. Ensuite, le game over. Lui, c'était bon, parce que j'ai copié depuis lui. Après les crédits, donc c'était ok, hein, j'ai tout copié depuis ça, avec les bons noms, j'ai gardé le même nom que sur l'autre jeu. Là, j'ai besoin de changer pareil, la classe qu'on crée, enfin l'instance qu'on crée, et c'est par rapport à un truc qui s'appellerait control choice, qui est intercepté et qui est référencé ensuite dans la liste. Et du coup, le dernier, même principe. Et on est donc sur NBPlayerChoice pour l'interception et pour la création de l'élément au niveau dans l'enregistrement des scènes. Nous avons donc nos éléments, il n'y a plus qu'à faire les écrans.